Asus Transformer Pad, première tablette PC convertible by Asus sortie en 2011. La marque, connue pour ses innovations, sait parfois aussi se planter. Et cela se joue à quelques détails près. Allez, bien le bonjour à tous, c'est Kev et parlons aujourd'hui de ce magnifique produit qui est déjà sorti il y a plus de 12 ans, bon qui n'est plus à la vente, hein. Rassure-toi Jean-Kévin, il n'est plus à la vente, c'est fini. C'est le principe des veillées funèbres qu'on vous propose des produits qui ne sont plus aujourd'hui sur le marché. Et on va parler du seul produit de sa lignée à l'époque, c'est l'Asus Transformer Pad, première génération qui a été, et oui, un grand succès. Commençons d'abord par l'esthétique et autant dire que c'est un produit bien né et bien fini. Malgré l'utilisation quasi intégrale de plastique, le produit donne une impression tout autre. La solidité est au rendez-vous, même s'il faut un peu de temps pour comprendre la manœuvre pour retirer la tablette. Alors ok, on a un produit bien conçu, bien fini, et puis le logiciel dans tout ça, vous allez me dire. Eh bien, c'est là où le bas blesse, puisque cette tablette était livrée à l'époque avec Android 3.0. Oui, c'est le drame. C'est-à-dire qu'en gros, elle a été mise à jour jusqu'à 4.1.1 quand même. Hein, pour un Nvidia Tegra 3, il y avait cette possibilité. Mais moi, j'ai envie d'adresser ce message directement aux journalistes. Vous avez fait l'éloge de cette tablette face à iOS 4 d'Apple et l'iPad 2 dans lequel elle était implémentée. Mais en attendant, chers amis, l'iPad que je tiens sur mes jambes, il existe toujours, il est toujours vendu. Et en plus, il a plusieurs générations en attendant. Donc ça veut dire que, bon, vous en avez énormément parlé en la critiquant, mais en attendant, ce produit-là que j'ai sous mes yeux, il n'est plus disponible lui par contre. Bon, je ne vais pas pouvoir vous faire un test logiciel puisque Google ne supporte plus les anciennes versions d'Android et je m'en excuse. Enfin, c'est plutôt à Google de s'en excuser. Donc voilà, vous n'aurez pas de test logiciel, on pourra juste vous faire une présentation statique, ce qui est déjà pas mal. Alors, pour une tablette PC de l'époque, en termes de poids, vous pouvez le voir, c'est quand même un peu lourd. 1,3 kg avec le support. Bien sûr, quand vous l'enlevez, c'est déjà un poil plus léger. Ça fait peut-être 600 grammes, je crois, de mémoire. Mais bon, le système est quand même assez bien rodé. Bon, c'est un petit peu compliqué avec les charnières et tout, mais bon, on y arrive. Certes, mais le poids était quand même bien plus lourd qu'un PC portable de l'époque, c'est vous dire. Bon, les PC les plus légers, les MacBook Air et compagnie, mais c'était quand même très lourd. Côté spec, nous sommes sur un processeur Nvidia Tegra 2, le plus puissant à l'époque, et tout en main puisqu'il intègre Nvidia oblige la carte graphique, 16 ou 32 Go de mémoire interne selon les versions pour le stockage, 1 Go de mémoire vive, un écran tactile IPS de 10 pouces en définition HD+, du Wi-Fi N et 2 batteries. La première sur la tablette qui permet une autonomie théorique de 8 heures en mixte et 17 heures avec le clavier qui intègre lui aussi une batterie, ainsi que différents ports USB, SIM, SD et consorts. Et on va donc conclure ensemble et se poser la question habituelle, pourquoi ce produit qui est juste derrière moi et qui va bientôt de toute façon se mettre en veille a été oublié à ce point? Eh bien c'est très simple, c'est Android, c'est le problème du logiciel parce que en termes de specs, on en a parlé, c'est quand même des très belles specs. Nvidia faisait encore des processeurs tout en main mobiles, ça n'est plus le cas aujourd'hui, il n'en propose plus. Android a complètement tué la nouvelle génération de cette tablette puisqu'ils avaient prévu de faire une 2 qui n'a jamais existé malheureusement. Alors on a oublié aussi que bon, si elle avait été sous Windows, elle existerait encore cette tablette, on en parlerait encore et je pense même que ça serait une belle tablette de bidouilleur et même pour ceux qui veulent juste faire de la bureautique. Question prix à l'époque, eh bien on l'a trouvé aux alentours des 500 €. Quasiment au même prix qu'un iPad d'Apple, mais plus stable et lui mis à jour jusqu'en 2015 face à cette tablette qui a été mise à jour jusqu'en 2013. Oui, vous allez me dire c'est 2 ans, mais pour un utilisateur qui met beaucoup d'argent dans son matériel, 2 ans, c'est beaucoup, croyez-moi. Et comme je vous le disais, le diable se cache dans les détails. Voilà pour cette veillée funèbre, j'espère qu'elle vous aura plu, chers amis. Comme d'habitude, vous pouvez suivre en bas à droite le travail de cette chaîne et comme vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a une vidéo par semaine, on tient à le dire, c'est important. Merci à l'équipe de m'aider sur les tests parce que c'est important et ça permet d'avoir une excellente qualité pour présenter les projets. Pareil, on débat dans l'espace commentaire et un like. Si vous avez aussi des produits anciens à m'envoyer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, voilà, c'est très simple. Et puis vous avez une vidéo explicative que je vous laisserai en description pour pouvoir pour voir comment on travaille sur ce sujet et qu'est-ce qu'on fait pour retenir un appareil plutôt qu'un autre, puisque on ne peut pas tous les mettre en veillée funèbre, puisque bien sûr
Il y en a qui sont pas exploitables, il y en a d'autres qui le sont. Donc... Je vous laisse cette vidéo explicative, ça sera un peu plus court que de le dire ici. Bon, sur ce, chers amis, portez-vous bien, passez une bonne semaine et je vous embrasse.